Comment ajouter des animations dans le level séquence avec C++ dans Unreal? En fait, pour pouvoir ajouter une animation dans le level séquence, ça se fait en plusieurs étapes parce qu'il faut tout d'abord ajouter une track d'animation sur notre acteur qu'on veut animer. Ensuite, il faut ajouter une section d'animation à l'intérieur de cette track d'animation-là. Et finalement, il faut évidemment la placer à l'endroit où ce qu'on veut. Donc, c'est quoi la frame de départ et la frame de fin. Et donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 22 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous ne voulez pas, voici le code. Donc, comme d'habitude, un header file complètement vide, sauf la fonction qu'on va créer aujourd'hui. Donc, notre nouvelle fonction ici, add animation in level sequence, on va s'en servir pour évidemment ajouter une animation dans le level sequence. En input, on va lui passer l'acteur sur lequel on veut ajouter notre animation, donc probablement un skeletal mesh acteur que vous voulez animer. Ensuite, on a le path du séquenceur dans lequel on veut placer notre animation, évidemment. On a ensuite le path de notre animation, donc l'animation qu'on va appliquer à notre skeletal mesh. Et finalement, on a deux int qui nous permettent de décider c'est quoi la frame de départ de l'animation et la frame de fin de l'animation. Comme ça, vous allez pouvoir placer votre track où vous voulez dans le level séquence. Et c'est tout. La fonction va simplement ajouter l'animation sur notre acteur. Voilà, maintenant on peut aller dans le CPP et on va commencer par les includes. Comme d'habitude, le premier include qu'on va avoir besoin, c'est le include de la vidéo 22 de la série pour pouvoir retrouver notre acteur dans le level séquence parce qu'on va assumer que l'acteur est déjà présent dans le level séquence, mais si jamais il n'est pas déjà présent, vous pouvez l'ajouter évidemment. Mais donc on va se servir de ce code-là pour retrouver l'acteur qui est déjà présent dans le level séquence et ensuite on va avoir besoin de ces quatre includes-là. Donc évidemment, on veut modifier le level séquence, donc on a besoin du level séquence ainsi que du movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Et ensuite, comme aujourd'hui, on va rajouter une nouvelle track d'animation. On a besoin d'inclure la track d'animation. Et ensuite, à l'intérieur de cette track d'animation-là, on veut pouvoir placer une section d'animation. Donc, on va avoir besoin d'un movie scene section pour pouvoir ajouter une section à l'intérieur de notre track. Donc, à l'intérieur de notre level séquence, on a une movie scene. Dans le movie scene, on va ajouter une track d'animation. Et dans la track d'animation, on va ajouter une section d'animation. Donc, ça, c'est les quatre includes qu'on va avoir besoin aujourd'hui. On va aller faire sûr que tous les modules sont présents dans le build.cs. Donc, level séquence, movie scene et movie scene track. On va aller voir dans le build.cs. Donc, ici, j'ai mon level séquence, j'ai mon movie scene et il me manque mon movie scene track. Donc, je vais me rajouter mon movie scene track juste ici. Voilà. Donc là, tous nos modules sont présents dans le build.cs. Donc, ça devrait bien compiler. On peut retourner dans le CPP et je vais descendre un tout petit peu pour focuser sur le début de la fonction. Début de fonction qui va évidemment ressembler à toutes nos autres fonctions qu'on a faites précédemment. On va valider les inputs qu'on reçoit pour faire sûr qu'on est capable de faire le travail qu'on est supposé faire. Donc, on va commencer par valider notre animation. Donc, on va simplement essayer de loader notre animation en utilisant le path de l'animation qu'on a ici. Donc, on load une anime séquence avec static load objet. Ça nous donne une animation séquence. Ensuite, on va simplement regarder si notre animation séquence est valide parce que si elle est nulle, on n'est pas capable de l'appliquer à notre acteur, évidemment, parce que l'animation n'est pas valide. Donc, ici, si elle est nulle, je vais simplement retourner directement dire que je ne suis pas capable d'acheter l'animation à mon acteur parce que l'animation n'est pas valide, évidemment. Donc, ça, c'était pour notre animation. Maintenant, on va essayer de retrouver notre acteur à l'intérieur de notre level séquence pour être capable de lui appliquer notre animation, évidemment. Donc, je vais utiliser le code qu'on a écrit dans la vidéo 22 pour retrouver le UID de mon acteur à l'intérieur de mon level séquence. Donc, pour ça, on lui passe simplement l'acteur et le level séquence dans lequel on veut rechercher notre acteur. La fonction va nous retourner le UID de notre acteur. Et évidemment, ensuite, si ce UID-là n'est pas valide, on ne sera pas capable d'ajouter notre animation à notre acteur parce que, évidemment, l'acteur n'est pas à l'intérieur du level séquence. Donc ici, si jamais le UID n'est pas valide, je vais simplement retourner directement parce que je ne peux pas faire le travail que je suis supposé faire. Mais bon, là, on a un acteur qui est valide et une animation qui est valide. Il reste simplement à appliquer l'animation à l'acteur. Et pour faire ça, on va avoir besoin de loader notre level séquence parce qu'on veut le modifier. Donc, on fait un autre static load objet ici en lui passant le path de notre level séquence. Ça va nous retourner notre level séquence. Pas besoin de valider s'il est valide parce que si on a déjà trouvé un UID à l'intérieur du level séquence, c'est qu'il était valide. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder s'il y a déjà une track d'animation sur notre acteur parce que c'est possible que vous avez déjà placé des animations sur votre acteur et que vous voulez simplement ajouter une animation additionnelle. Donc, pour ça, on va demander au movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence de nous retrouver une track d'animation. Donc, la track d'animation qui est sur notre acteur qui a le UID qu'on a juste ici. Donc, ça va nous retourner une track d'animation. Et si jamais la track d'animation est valide, on va pouvoir simplement ajouter notre animation, notre section d'animation sur cette track-là. Mais si jamais la track n'est pas valide, là, on va nous en créer une nouvelle nous-mêmes parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire. On va ajouter une animation à notre acteur, donc il faut évidemment ajouter une nouvelle track. Donc, si la track n'est pas valide, je vais simplement demander à mon movie scene d'ajouter une nouvelle track d'animation. Donc, notre movie scene skeletal mesh animation track, même chose que notre classe qu'on avait utilisée pour notre find track parce qu'on veut évidemment ajouter le même type de track qu'on a essayé de trouver, qui est le type de track qui nous permet d'ajouter une animation sur notre unité. Donc, on fait simplement ajouter une nouvelle track, donc add track sur l'acteur qu'on a trouvé dans le level séquence. Donc, le UID qu'on a juste ici, cette fonction-là va nous créer une track pour nous et on va pouvoir ajouter notre animation sur le dessus de cette track-là. Avant de faire ça, je vais simplement m'assurer que ma track a bien été créée parce que je ne sais pas pour quelle raison que ça pourrait arriver, mais c'est possible que la track ne soit pas créée. Donc, ici, je vais simplement faire sûr que ma track a bien
été créée et si elle est égale à nulle, encore une fois, après qu'on a essayé de la créer, c'est que la création de la track n'a pas réussi. Donc, je vais simplement retourner directement. Je ne vais pas essayer d'ajouter mon animation sur la track parce que la track n'existe pas. Donc, voilà. On devrait avoir une animation track qui est valide et qui est prête à recevoir notre animation. Donc, je vais juste descendre, descendre, descendre juste ici. Donc, on a une animation track qui est valide. Il reste juste à ajouter une section d'animation sur cette track-là. Par contre, on veut pouvoir placer notre section d'animation à l'endroit où ce qu'on veut dans le level séquence. Est-ce qu'on veut qu'il commence à la frame 0? Est-ce qu'on veut qu'il commence à la frame 10, à la frame 100? C'est notre choix. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer l'endroit où on va ajouter notre section d'animation sur notre track. Et je dis calculer parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est en tick. Ça ne fonctionne pas en frame. Le level séquence, même s'il est affiché en frame dans l'éditeur, il ne fonctionne pas par frame. Il fonctionne par tick. Et les ticks peuvent varier dépendant de ce que vous avez seté dans l'éditeur. En fait, si jamais vous avez seté un tick résolution qui est un peu plus haut ou un peu plus bas, ça va affecter le nombre de frames qu'il y a dans votre séquenceur. Même chose si vous avez changé le display rate de votre séquenceur. Donc, par défaut, il commence à 30 fps, mais si jamais votre séquenceur roule à 60 fps, eh bien, ça va évidemment changer la quantité de ticks qu'il y a par frame. Donc, ici, ce que je fais, c'est calculer la valeur en ticks de chacune de nos frames en utilisant le tick résolution et le display rate. Comme ça va nous donner la valeur de chacune de nos frames à l'intérieur du level séquence. Et ensuite, basé sur le chiffre qu'on a reçu en input, donc le start frame et le end frame, on va simplement pouvoir les multiplier par la valeur de chacune de nos frames et ça va nous donner le nombre de ticks correspondant à l'endroit dans le séquenceur où on va placer notre animation. Donc ici, c'est la valeur de chacune de nos frames dans notre level séquence. Et ensuite, maintenant qu'on a calculé cette valeur-là, on peut simplement demander à notre track d'animation d'ajouter une nouvelle animation. L'animation, c'est évidemment l'animation qu'on a loadée précédemment, donc l'animation qu'on a reçue en input. Et ensuite, on doit lui dire l'endroit où on veut placer notre animation dans le level séquence, à quel endroit est-ce qu'on veut que l'animation commence. Et dans notre cas, on veut qu'elle commence à la start frame qu'on a reçue en input, qu'on va multiplier par la valeur en tick de cette frame-là. Donc, on ajoute notre nouvelle animation dans level séquence sur notre track d'animation. Ça va nous donner une section d'animation. Et voilà, l'animation est maintenant présente dans le level séquence et assignée à notre acteur qui était déjà présent dans le level séquence. Par contre, là, on n'a pas décidé à quel endroit est-ce qu'on veut que notre animation se termine. On a seulement utilisé notre start frame. Donc là, ce qu'on va faire, c'est setter à quel endroit est-ce qu'on veut que notre animation se termine dans notre track d'animation. Donc, pour faire ça, je vais simplement commencer par m'assurer que ma section elle a bien été créée parce que si jamais la section n'a pas réussi à être créée, je vais simplement dire que ça n'a pas été un succès parce que j'ai pas réussi à ajouter ma section d'animation sur ma track d'animation. Donc ici, je vais retourner directement parce qu'on ne peut pas setter la fin de notre section d'animation si jamais la section n'est pas valide, évidemment. Mais bon, là, on assume que notre section est valide, elle a bien été créée et là, on peut simplement setter la fin de notre animation. Chose que je vais seulement faire dans le cas où ma frame de fin est plus grande que ma frame de départ parce que évidemment, on veut pas que notre animation joue par en arrière. En fait, ça fonctionnerait juste pas. On peut pas avoir une section d'animation qui s'en va dans le négatif. Donc, si la frame de départ était plus grande que notre frame de fin, on ne peut pas vraiment appliquer une frame de fin qui est valide. Donc, je vais seulement l'appliquer dans le cas où ma frame de fin est plus grande que ma frame de départ. Et si c'est le cas, je vais simplement dire à ma section d'animation de setter sa frame de fin en utilisant la end frame que je vais aussi multiplier par la valeur de mes ticks parce que je lui passe un frame number qui est une valeur qui est calculée en tick. Donc, ici, il faut s'assurer de lui passer une valeur en tick. Donc, c'est ce que je fais juste ici. Donc, on set la frame de fin de notre section d'animation et c'est tout. Maintenant, on a terminé. On peut simplement dire à notre animation track qu'elle vient d'être modifiée juste pour faire sûr que les tracks dans le level séquence se rafraîchissent parce que sinon, elles ne se rafraîchissent pas. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut qu'elles se rafraîchissent et que nos changements se sauvegardent, évidemment. Et ensuite, on va simplement pouvoir dire que ça a été un succès, que j'ai réussi à ajouter mon animation à mon acteur dans mon level séquence. Et maintenant, c'est le temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne. Donc, dans Unreal, je suis dans mon level qui est relativement vide et j'ai mon warrior qui est à l'intérieur de ce level-là, qui est un skeletal mesh. Et ce que j'ai fait, c'est simplement mis mon warrior à l'intérieur de mon level séquence. Donc, j'ai mon level séquence ici qui a un warrior à l'intérieur et on va appliquer des animations à ce warrior-là. Les animations qu'on va utiliser, c'est les animations que j'ai juste ici. Donc, j'ai mon idol et j'ai mon wall qu'on va utiliser ces deux animations-là et on va les ajouter à l'intérieur de notre level séquence. Et la façon qu'on va le faire, c'est en utilisant notre petite interface comme d'habitude. Donc, le pad du level séquence dans lequel je vais ajouter mes animations, l'animation que je veux utiliser qui va être par défaut mon idol et que je vais changer à mon walk et deux spinbox pour décider la frame de départ et la frame de fin de mon animation. Et ensuite, quand je clique sur le bouton d'Add Animation, ça devrait appeler la fonction qu'on a créée aujourd'hui, donc Add Animation in Level Séquence. On lui passe le path du level séquence, le path de notre animation, les frames de départ et de fin. Et pour ce qui est de l'acteur, je vais simplement prendre le premier skeletal mesh que je trouve à l'intérieur de mon world. Et en ce moment, j'ai seulement un skeletal mesh acteur à l'intérieur de mon world. Donc, c'est pour ça que ça va toujours bien fonctionner parce que j'ai un seul skeletal mesh dans mon world. Sinon, vous pouvez trouver une autre façon de retrouver vos acteurs dans votre level, évidemment. Donc, voilà. On va aller voir si ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir mon éditeur Utility Widget qui est juste ici. Allez, tout en bas complètement. Et on va commencer par simplement ajouter une nouvelle animation. Et on dirait
dirais que ça a bien fonctionné. J'ai une nouvelle track d'animation qui vient d'être apparue. Donc, j'ai ma track d'animation juste ici et j'ai ma section d'animation qui est juste là. La section d'animation commence à la frame 10, comme qui est écrit dans mon interface, et se termine à la frame 20. Voilà, on voit que ça fonctionne bien aussi si je décide d'ajouter une autre animation. Et maintenant, on voit que mon animation d'idle a été rajoutée entre ma frame 35 et ma frame 62. Donc, on voit que ma nouvelle section d'animation a été rajoutée à cet endroit-là. Si jamais vous ajoutez une section à le même endroit qu'une autre section qui existe déjà, on voit qu'il ajoute sur une ligne différente, donc entre ma frame 6 et 62 par exemple. Donc, on voit que ça a créé une ligne juste en dessous. Donc, vous pouvez avoir autant de sections d'animation que vous voulez, même si sont les unes par-dessus les autres. Donc, vous pouvez vraiment ajouter toutes les animations que vous voulez et vous faire votre propre petit montage. Et justement, pour pouvoir faire un montage, il faudrait avoir au moins une autre animation de différente. Donc, je vais utiliser mon animation de wall que je vais la placer entre la frame 47 et la frame, on va dire 100 ou un petit peu plus loin. On va dépasser 62 juste pour être sûr qu'il arrive après. Voilà. Donc, j'ai mon animation de wall que juste ici. Donc, ici, si je scrub juste avant, ici, c'est mon animation de idle. Donc, mon unité est en idle. Et ensuite, mon unité est en walk. Et voilà, on l'a fait marcher après être en idle. Et après, on peut décider de réajouter un autre idle par la suite si jamais on veut. Donc, à partir de la frame 99 jusqu'à la frame, ça n'a pas vraiment d'importance. On ajoute notre animation d'idle tout de suite après. Voilà. Donc, là, notre unité switch entre idle et walk, idle et walk, idle et walk. Et voilà. Et en fait, dernière chose que je voulais vous montrer que c'est possible de changer le FPS et que ça n'affecte pas les frames que vous passez en input à votre fonction. Donc, je vais simplement tout supprimer mes animations juste pour tester. Et ici, si je change mon FPS, on va dire à 240 FPS, on voit que mon séquenceur ici a déjà beaucoup plus de frames qu'avant. Maintenant, il y en a 1200, quelque chose comme ça. Avant, on en avait juste 150. Donc, on a vraiment beaucoup plus de frames ici. Mais ici, dans mon level séquence, si je set mes frames, on va dire de la frame 14 à la frame 150, on voit que mon animation ici est toujours entre la frame 14, qui est la frame juste ici, et la frame 150, qui est environ juste ici. Alors que si jamais vous réduisez votre FPS, alors qu'il y a des tracks à l'intérieur, vous allez voir que les résultats sont un petit peu différents. Si je refais add animation en ce moment, ça s'adapte. Donc ici, ma frame 14 est maintenant rendue ici. Donc c'est pour ça ici que mon animation a commencé ici et c'est terminé à la fin. Donc ouais, je recommande pas vraiment de changer le FPS pendant que vous ajoutez des tracks à l'intérieur du level séquence, sinon c'est un petit peu confusing. Mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire et qu'avec le calcul qu'on a implémenté dans la fonction, vous pouvez simplement passer le numéro des frames que vous voulez avoir votre animation et ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ça devrait conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!